Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Très heureux de vous retrouver sur RTI2 pour votre journal à la une de l'actualité de ce week-end. Dans le département de Bonon, la Fondation Espace Afrique a initié une journée pour aider les populations de Kofikro à améliorer leur santé et garantir leur bien-être. Les détails avec nos reporters dans quelques instants. À l'international, les civils continuent de payer le prix fort au Soudan. Une attaque de drone contre un centre de déplacés a fait au moins 60 morts à El Fasher, dans l'ouest du pays. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, la Fondation Espace Afrique a organisé une journée de dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus, de l'hypertension artérielle et du diabète dans le village de Kofikro, dans le département de Bonon, le mardi dernier. Une initiative pour aider les habitants de cette localité à améliorer leur santé et garantir leur bien-être. Le compte-rendu est signé Maïssa Kogaï. Plus de 100 femmes résidant dans le village de Kofikro, dans le département de Bonon, au centre-ouest du pays, ont pris part à cette séance de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus, de l'hypertension artérielle et du diabète. Cette activité initiée par la Fondation Espace Afrique, en partenariat avec la Fédération des associations féminines de Bonon, vise par-dessus tout à aider à promouvoir la santé préventive, la formation et les actions solidaires à même de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Nos actions sont menées en faveur des femmes du milieu rural pour aider les femmes de Kofikro à se faire dépister pour le cancer du sein et du col de l'utérus. Et également inviter la population à se faire dépister pour l'hypertension artérielle et le diabète. Je tiens à remercier la Fondation Espace Afrique qui a organisé aujourd'hui un dépistage du cancer du sein et qui est couplé au dépistage du cancer du col de l'utérus parce qu'aujourd'hui, ces maladies-là détruisent nos populations. En l'occurrence, les femmes qui sont très exposées et qui ont fréquemment ce cancer-là et qui nous permettra d'avoir une population en bonne santé et une Côte d'Ivoire qui se tiendra aussi en bonne santé. En plus des actions pour le bien-être des personnes vulnérables, la Fondation Espace Afrique est engagée pour le développement et la promotion des valeurs africaines. Rappelons que découvert tôt, le cancer du sein peut être guéri dans plus de 90% des cas. La détection précoce est possible grâce au dépistage. Un mot d'éducation dans cette édition. Les anciens élèves du lycée moderne Konan Kamida Diaké ont mis en place une ONG dénommée Yebuka Yeon. Cette organisation a offert plus de 200 kits scolaires à 82 élèves, dont les meilleurs ont été également récompensés pour leur travail acharné pendant les périodes scolaires de l'an dernier. Théodore Zouzou, Issa Dambélé. 200 kits scolaires aux élèves du lycée moderne Konan Kamida Diaké et plusieurs trophées remis aux meilleurs d'entre eux. Un geste de solidarité et de distinction initié par l'organisation non gouvernementale Yebuka Yeon, entendez Entraide en langue locale Agni, qui œuvre dans le domaine du social. Aujourd'hui, nous devons ensemble cultiver la solidarité, se mettre ensemble pour faire avancer nos petits frères, nos petites sœurs qui nous prennent pour des hommes et faire grandir une génération de leaders très excellent pour notre pays. Yebuka Yeon a pour mission, en plus de célébrer l'excellence, d'encourager tous nos enfants, tous nos petits frères, tous nos jeunes qui n'arrivent pas à exceller, qui n'arrivent pas à travailler, de remonter la pente. Au total, 82 élèves de l'établissement reçoivent un appui au grand bonheur de ses apprenants. Je suis très heureuse d'avoir été récompensée. Je recommande à mes amis de faire comme moi. Cette initiative acquiert l'adhésion des responsables de l'établissement et des cadres de la localité. C'est un honneur pour nous, chefs d'établissement, d'avoir une amicale des anciens élèves. Ils ne s'intéressent pas seulement qu'à leur école et vont au-delà jusqu'à doter toutes les écoles de la ville qui les a vus naître et grandir. L'avantage de nos élèves, c'est d'avoir des aînés qui s'intéressent à eux, qui viennent les former, qui viennent les encadrer, qui viennent les guider et les orienter vers ce qu'il y a de mieux pour eux demain. Les membres de l'ONG Yebuka Yeon sont en majorité des anciens élèves du lycée moderne Konan Kamida Diaké. Ils s'engagent à institutionnaliser cet élan de solidarité pour le bonheur de la nouvelle génération d'apprenants dans cet établissement.
Et puis, plus de 100 personnes ont été formées par la Société nationale de développement informatique pour réduire la fracture numérique et démocratiser l'accès au numérique. Les formations ont eu lieu successivement à Katiola et à Ferkessédougou. L'enjeu est de donner aux jeunes, aux femmes et aux chefs de village les clés pour leur autonomisation et leur leadership. Eugène Atoubé. Derrière le sourire de ces femmes, la joie et le bonheur de sortir de l'obscurantisme numérique. Elles font partie d'un groupe de 100 personnes issues de différentes localités qui composent la région du Hambol, ayant pris part à la formation à l'usage de l'outil numérique. Ce sont des jeunes, des chefs de village et des chefs de quartier ainsi que des chefs de communauté et des femmes, tous fiers des nouvelles connaissances qu'ils viennent d'acquérir. Cette formation de Katiola, la troisième du genre, après Tiasalé et Agbouville, traduit la vision du ministre Khalil Konaté en charge de la transition numérique, celle de faire en sorte que l'ensemble du territoire ivoirien bénéficie de formations de masse à l'outil numérique nécessaire pour le développement économique et social. La SNDI, Société nationale de développement informatique, en collaboration avec l'Institut Tony Blair, a assuré la formation. Au-delà de la réduction de la fracture numérique, cette formation, selon l'Institut Tony Blair, offre aux apprenants les clés de leur émancipation et de leadership. Au regard de son succès, elle pourrait être étendue aux personnes en situation de handicap dans toutes les localités. Place à la rubrique du jour. La période coloniale qu'a connue la Côte d'Ivoire de 1893 à 1960 a laissé des témoins, parmi ceux-ci des bâtiments coloniaux et historiques. Dans la ville de Tabou, dans la région du Bassa-Sandra, il existe ce type de construction. Notre équipe de reportage, composée de Joël Gossé, Gilles Tonien et Siloué Dieudonné, nous invite à présent à découvrir ces joyaux architecturaux à travers l'escale 225. 10 mars 1893. La Côte d'Ivoire devient officiellement colonie française. 7 août 1960, elle obtient son indépendance. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette période de notre histoire a laissé des témoins architecturaux dans plusieurs villes du pays. Dans la ville de Tabou, 132 ans après la reconnaissance de la Côte d'Ivoire comme colonie française, des bâtiments anciens attirent la curiosité des visiteurs. Au quartier Campopo, 3 édifices anciens construits durant la période coloniale sont encore visibles aujourd'hui. Situés entre mer et lagune, les toitures de ces bâtiments sont inexistantes. Les murs sont vétustes. La nature, ayant horreur du vide, a repris ses droits.
Ces bâtiments ont certainement servi aux aïeux des habitants de Kampopo. Ces architectures montrent clairement que des humains ont séjourné ici. Malheureusement, personne dans ce village peut expliquer à quoi ont servi ces bâtiments. Dans nos recherches, nous avons découvert que Tabou était un port important à l'époque coloniale. L'activité maritime a nécessité la construction de plusieurs structures pour soutenir le commerce et la navigation. Certainement, ces bâtiments en faisaient partie. Nous restons quand même sur notre faim. Nous posons la question de savoir à quoi ont concrètement servi ces bâtiments anciens. Les amoureux de tourisme local se poseront certainement cette même question lorsque leurs yeux se poseront sur ces bâtiments. Debout, ces bâtiments architecturaux gardent jalousement avec elles une partie de l'histoire de la ville de Tabou. Ville côtière de notre pays, Tabou est réputée pour son charme naturel et culturel ainsi que pour son potentiel touristique. Des sites historiques comme son ancien comptoir colonial témoignent de son passé commercial. Intéressons-nous à présent à la danse Ferry Biagui, une danse du terroir Sénoufo de Tengrela, organisée par la Mutuelle de développement économique et social pour amener la jeunesse à s'intéresser à ses valeurs. Cette danse est pratiquée à chaque moment de réjouissance pour le bonheur des populations de la localité. Théodore Zouzou. Perdre sa culture, c'est perdre son repère, tel est le thème de cet événement culturel organisé par la Mutuelle du développement économique et social de Tengrela, MUDEST. Objectif, amener la jeunesse à s'intéresser à ses valeurs culturelles. Femmes, hommes et enfants, tous rassemblés à la place de la chefferie pour gratifier ce moment. Nous avons ressorti cette danse aujourd'hui pour pouvoir pérenniser la culture, pour pérenniser nos danses, pour montrer aux générations actuelles que c'était comme ça les parents vivaient dans la joie et la quiétude. Ça nous permet de nous identifier. Tous les cadres qui vont regarder ça, ou bien toute personne qui a fait son enfance au village, dès qu'il voit cette danse, il se rappelle de toute son enfance, de tous les bons moments qu'il a passés aussi au village. C'est la danse des femmes, donc tout ce que les femmes font, on dit ce que les femmes veulent, Dieu le veut. Donc du coup, les femmes nous permettent de nous retrouver, les femmes permettent de nous consolider, les femmes nous permettent de vivre dans l'union et la solidarité. La danse Ferry Biagui, une valeur sûre de la localité pratiquée au cours des moments festifs tels que la période des récoltes, des retrouvailles et d'autres périodes de réjouissance, est à l'honneur. Ça fait bien, on danse. C'est quand on a joyeux là, on fait cette fête et puis on danse bien. Comme c'est le mutuel, nos enfants sont venus faire mutuel et nous ont invités de venir danser. Comme les enfants de maintenant là, ils ne savent pas danser ça là. Donc ils ont invité les grandes femmes de venir danser. La Mutuelle du développement économique et social de Tengrela, MUDEST, entend institutionnaliser cette danse de réjouissance chaque année afin de la pérenniser pour le bonheur des populations de Tengrela, mais aussi créer une cohésion sociale entre les fils et filles de la localité. Culture toujours, mais dans le sud du pays cette fois. Le samedi qui précède le Goizo est consacré à la réconciliation telle que recommandée par le génie tutélaire de l'Abissa, l'Enfant Tché. En plus, le comité d'organisation de cet événement cher au peuple Nzima Kotoko de Grand Bassam a initié une activité pilotée par sa commission santé. Des précisions avec Victorien Angoua. C'est mieux de prévenir que de guérir. Prévenir savoir si c'est un début ou c'est avancé afin de mieux se traiter. Don de sang, dépistage du cancer du col de l'utérus. Bienvenue à Petit Paris, à Grand Bassam. Ici, le domicile du chef accueille la commission santé du comité Abissa. Elle veut soulager
les populations à la veille du Goazo. Aujourd'hui, notre activité vise à dépister un bon nombre de personnes concernant l'hypertension artérielle, la glycémie, le cancer du corps, le cancer du sein et le don de sang. L'opération de dépistage et de don de sang permet aux populations d'avoir une idée de leur situation sanitaire et comment se faire prendre en charge. Cap sur Azureti pour la journée du pardon et de la réconciliation. Une recommandation du génie tutélaire de la Bissa Onzima avant de danser la Bissa dans la paix. Bissa clôt une année et redémarre une autre année. Donc à l'entrée de la nouvelle année chez nous, nous organisons cette cérémonie pour pardonner, pour se pardonner les uns les autres pour des fautes qu'éventuellement on aurait fait à l'un d'entre nous. Les activités de ce samedi préparent l'Enzima physiquement et mentalement avant le Goazo. Parlons cohésion sociale. À présent, le collectif des leaders de la paix de Koumassi a organisé une cérémonie de sensibilisation autour du thème des élections apaisées et sans violence le mardi dernier pour inciter chaque citoyen à faire de la préservation de la paix une responsabilité collective. Reportage Abdoulaziz Daramé, Laurence Kakra, Joël Mambou et Mariam Diallo. Présidents et présidentes d'associations, leaders d'opinion, jeunes et femmes engagées, tous ont répondu présents à cette cérémonie placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Une très belle cérémonie de cohésion sociale. On a eu plusieurs présidents des autres contrées d'Abidjan, du district d'Abidjan et de l'intérieur même aussi. Et donc ça a été vraiment un moment de partage et de paix. Les invités n'ont pas manqué de saluer cette initiative citoyenne qui, selon eux, vient à point nommé. C'est d'autant plus un honneur pour moi d'abord d'être considéré comme un ambassadeur de paix aujourd'hui, parce que c'est une opportunité pour moi d'aller vers mon semblable, pour lui dire, pour lui parler de la paix, pour que nous préservons ce qui est plus cher à la Côte d'Ivoire, notre pays. Je vais aller vers les gens pour parler de la paix, parce que c'est mon pays, c'est mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc il faut que je parle de la paix. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je suis l'ambassadrice de la paix. Pour l'initiatrice du projet, cette activité revêt d'une importance particulière. Je demande à la population de la Côte d'Ivoire d'être responsable et d'être des ambassadeurs et des ambassadrices de paix. Une initiative saluée qui rappelle que la paix demeure une valeur à cultiver au quotidien, bien au-delà des périodes électorales. Retour dans la première capitale de la Côte d'Ivoire où de jeunes cadres dynamiques ont récemment usé du sport, précisément de la marche et du fitness, pour appeler les populations à la cohésion et au vivre ensemble dans la paix. Objectif, avoir une élection présidentielle apaisée à Grand Bassam. Retrouvons Théodore Zouzou. Ce ne sont pas des forces de l'ordre à une séance d'entraînement. Ce sont les membres de la mutuelle des jeunes cadres dynamiques de Grand Bassam qui marchent pour sensibiliser les populations à la paix en cette période électorale. Cette activité sportive est pour démontrer à Grand Bassam que Bassam a choisi, n'est-ce pas, la cohésion, la paix et les élections apaisées. Rues et ruelles de la ville balnéaire sont visitées, puis une séance de fitness dans une ambiance entretenue par des messages de paix et de cohésion. Le sport à la base est un moyen de rassemblement. Donc nous, la DD Sport, nous ne pouvons qu'accompagner ce genre d'initiative. La jeunesse de Grand Bassam est une jeunesse unie. C'est vrai qu'il y a plusieurs ethnies, mais à Grand Bassam, c'est la cohésion, c'est la paix entre tous ces jeunes. C'est les activités, les actions qu'il faut mener pour rassembler tous les jeunes. Madame le préfet du département de Grand Bassam est sensible à l'intérêt de cette activité en raison de toutes les valeurs qui se rattachent à cette marche, promotion du sport, pour la santé du corps, facteur de rapprochement aussi. Une occasion de lancer un appel à la paix, à des élections fraternelles et apaisées. Le message de la mutuelle des jeunes cadres dynamiques de Grand Bassam est clair. Le sport, au-delà d'entretenir la santé ou le bien-être physique, peut également être facteur de vivre ensemble et de cohésion.
À l'international, première escale, le Soudan, où selon une organisation locale, une attaque de drone contre un centre de déplacés a fait au moins 60 morts ce samedi à El Fasher, dernière grande ville du Darfour, qui échappe encore au contrôle total des forces de soutien rapide du puissant groupe paramilitaire en guerre contre l'armée soudanaise depuis avril 2023. Hors du continent, en France, lors d'un bureau politique, les Républicains ont décidé ce samedi de ne pas participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, s'engageant seulement à apporter un soutien texte par texte à l'exécutif. Enfin, Volodymyr Zelensky mise sur l'influence de son homologue américain pour avancer vers une résolution du conflit en Ukraine. Alors que les frappes russes s'intensifient, une délégation ukrainienne va se rendre en début de semaine prochaine aux États-Unis pour discuter des sanctions et d'un soutien militaire accru. Merci pour votre attention. À demain, même heure, même canal et surtout avec le même plaisir de vous servir. Bon week-end sur RTI2.